J'aimerais vous raconter une histoire splendide. Il y a quelques décennies aux États-Unis, le Rav Berger était aumônier de prison. Il se rendait toutes les 2 semaines dans la même prison pour donner de l'espoir et renforcer un groupe de détenus de confession juive. Les prisonniers avaient pris plaisir à recevoir cette visite à tel point que pas un seul détenu ne manquait à l'appel pour écouter le Rav et échanger quelques mots avec lui. Et un jour, à la fin de son cours, l'un des détenus, qui est surnommé Chico, vient lui parler en privé et lui dit « Rav, écoutez, vous venez une fois toutes les 2 semaines. Mais ça suffit pas, moi je vais étudier tous les jours. Comprenez-moi, j'ai encore 15 ans à croupir dans cette prison. Je pourrais étudier des milliers de livres, même finir l'étude de tout le Talmud au moins 2 fois en 15 ans. Apportez-moi un livre s'il vous plaît, je le lirai et vous l'échangerez contre un autre quand je l'aurai terminé. On peut même commencer par exemple des halachot, des lois juives. » Le Rav est d'accord et lui dit qu'il lui apportera en prison, dans 2 semaines, un livre sur les lois du Shabbat pour bien le respecter. Le prisonnier accepte et attend avec impatience pendant 2 semaines la venue du Rav. Et écoutez bien ce qui lui arrive. À la fin du cours du Rav, Chico, très impatient, reçoit enfin le livre sur les lois du Shabbat et commence la lecture sans attendre. Et dans l'introduction de l'ouvrage est marqué là-bas les intérêts de respecter le Shabbat. Et au fil des lignes, Chico apprend qu'un homme respectueux du Shabbat reçoit un héritage illimité. Nachala bli metzarim, c'est marqué. Un homme qui respecte le Shabbat parfaitement, tous ses vœux lui sont accordés. Il n'a pas besoin de demander, le ciel lui envoie tout ce qu'il a besoin. Et il lit tout ça avec attention quand soudain il arrive à un passage du Talmud. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit « Il malem ishmarin Israël shte Shabbatot keilchatan miyad nigalin » Si le peuple d'Israël respecte 2 Shabbats consécutivement, immédiatement le peuple sera délivré. Et à la lecture de ce passage, Chico jubile, il devient fou. Il ne peut pas se retenir de pousser un cri de joie extraordinaire, il commence à danser gaiement, serrant le livre fort contre lui. Ses compagnons de cellule le regardent très surpris et lui demandent « Mais dis-moi, t'es devenu fou? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il leur dit, il était euphorique, il leur dit « Quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez pas ce que je viens de lire ?» Les prisonniers veulent savoir ce que Chico refuse de leur dévoiler et qu'il vient de lire. Il continue à danser de joie en tenant précieusement son livre. Le Rav Berger revient 2 semaines plus tard. Il aperçoit Chico, au regard très calme et qui affiche en permanence un énorme sourire. Et il lui demande la raison de cette sérénité. Peut-être que sa peine a été réduite. Et il lui dit « Pas du tout, Rav, vous savez pas ce que j'ai trouvé dans le livre que vous m'avez apporté. Regardez. C'est marqué, si Israël respecte 2 Shabbats, il sera immédiatement délivré. Le Rav lui dit, et alors? Et Chico lui dit, vous comprenez pas ou quoi? Écoutez-moi, j'ai jamais respecté le Shabbat. Mais dès maintenant, je vais respecter 2 Shabbats conformément à la loi juive. Et c'est fini, je serai libéré de prison. Le Rav se tait et réfléchit à la meilleure façon d'expliquer à Chico que cela ne concerne pas un individu, une personne seulement, mais tout le peuple juif qui doit respecter 2 Shabbats. Il ne veut pas le blesser, il ne veut pas lui donner des faux espoirs, et il lui dit le plus gentiment possible, mais Chico n'accepte pas du tout cette explication, et il se braque et il lui dit « Non, j'accepte pas ce que vous dites, Rav. Désolé, Israël, ça peut être aussi une seule personne, un seul juif. » Le Rav, il insiste, il lui dit « Mon petit tzaddik, je veux pas que tu te méprennes après que tu dises « Ouais, où es-tu Hachem, maître de l'univers, j'ai respecté le Shabbat 2 fois et j'ai pas obtenu ma délivrance. » Je te répète, ce que tu viens de lire concerne le peuple juif tout entier. Chico, il change pas de version. Il reste campé sur sa vision du passage et se permet même de dire au Rav « Laissez tomber Rav, vous manquez de émouna, de foi en Dieu. » Vous verrez. 2 semaines plus tard, le Rav n'a exceptionnellement pas pu se déplacer. Et il est donc revenu dans la prison 1 mois plus tard pour donner son cours. Il arrive, tout le monde est déjà assis, il peut commencer son cours de Talmud, mais au bout de quelques minutes, il a l'impression qu'il manque quelqu'un. Il manque un détenu. Et en fait, il manque bien une personne, c'est Chico qui est absent. Il demande aux prisonniers et les amis, « Où est Chico? Est-ce que quelqu'un peut aller le chercher? Le cours, il va commencer. » Et les prisonniers lui disent, « Ah oui, Rav, ça y est, il est sorti Chico, il est parti, ça y est. » Le Rav insiste et lui dit « Allez, appelez-le pour qu'il vienne au cours, j'en supplie. » Tous les détenus lui répètent que Chico, il est parti. Il a été libéré. Le Rav, il ne croit pas une seconde, il dit « Je comprends pas. Arrêtez avec vos bêtises tous là maintenant. Il en a encore pour 15 ans, le pauvre miskin. Allez, ça suffit, allez m'apporter Chico. »
Les prisonniers sont hyper sérieux. Ils lui répètent que c'est pas une blague. Et ils racontent au Rav sa sortie de prison anticipée. Et ils lui disent comme ça, 2 gardiens de prison sont venus la semaine dernière devant sa cellule et ils lui ont dit « Chico le juif, get out, sors !» Chico il leur a dit « Ah, pas trop tôt, je vous attendais les gars. Vous avez mis du temps à venir. » Et avant de partir, il nous a dit « Les copains, good Shabbos, Shabbat Shalom, respectez le Shabbat, n'oubliez pas, vous allez sortir vous aussi. » Et voilà, après ça, on l'a plus revu. Et le Rav est un peu ébranlé par cette révélation. Chico, est-ce qu'il avait raison? Il a respecté 2 Shabbats d'affilée, il a été libéré. Le Rav, il n'arrive plus à continuer son étude, plutôt son enseignement aux détenus. Il finit vite le cours et il sort d'un pas pressé interroger les employés de la prison. Et il leur dit « Mais dites-moi, il y a 4 semaines, il y avait ici un prisonnier juif, Chico, qui purgeait une longue peine de prison. Je ne connais pas le motif de son incarcération, je sais juste qu'il lui restait encore 15 ans à faire. » Le gardien de la prison comprend très bien de qui il veut parler et il lui raconte l'incroyable histoire qui lui est arrivée. Et il lui dit comme ça, oui Chico, le juif, vous n'allez pas croire ce qui est arrivé. L'un des juges les plus haut placés d'Amérique a pris de l'âge. C'était un juge qui tranchait les cas les plus difficiles, les dossiers les plus lourds arrivaient chez lui. Et l'un des dossiers qu'il avait jugé, c'était justement le dossier de Chico. Avant de prendre sa retraite, ce juge a dit à tout le monde, un instant les amis, j'ai jugé toute ma vie. J'ai voulu juger selon la justice, la droiture la plus droite. Et il n'est pas digne de moi que, si un jour j'ai commis par mégarde une erreur, un homme croupisse en prison alors qu'il est innocent à cause de moi. C'est pas possible, je ne peux pas partir à la retraite comme ça. Et il demande qu'on lui apporte les dossiers les plus graves. Viol, meurtre, grand banditisme, etc. Et il passe en revue les dossiers qu'il a traités pour vérifier la façon dont il a rendu ses décisions. Il commence son travail minutieux de vérification et il arrive au dossier de Chico. Il ouvre son dossier et le regarde attentivement avant de s'exclamer « Mais attends, je ne comprends pas là. Il n'y a pas de preuve. Comment est-ce qu'on a pu envoyer cet homme en prison? Il n'y a pas de preuve irréfutable que cet homme a commis ce crime. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de croupir en prison depuis des années et il doit encore purger 15 ans. » Et là, le juge a tranché qu'il faut immédiatement faire sortir cet homme de prison. 2 gardiens sont entrés dans sa cellule et ils l'ont fait sortir. Quand le Rav Berger a raconté cette histoire plus tard, il a expliqué avoir entre-temps fait une découverte. Il a dit « J'ai lu l'un des commentateurs de la Gemara, du Talmud, le Chidushei Harim, il s'appelle ce Rav. Et il a expliqué le fameux passage avec lequel il était en désaccord avec Chico. « Il malem ishmerin Israël shte shabbatot keilchatan miyad nigalim » C'était marqué dans le Talmud, selon Rabbi Shimon Bar Yochai. Si Israël respecte 2 Shabbats d'affilée, il sera immédiatement délivré. Et le Chidushei Harim, ce Rav, commente et explique ce passage en disant que ça se rapporte à un seul juif, à un individu, et pas seulement au peuple juif dans tout son ensemble. Et il dit le Rav Berger, quand on m'a expliqué comment cet homme Chico est sorti de prison, j'ai compris enfin c'était quoi le bitachon d'un juif. La confiance intègre d'un juif en Dieu sans rapport avec les mitzvot ou les averot, les fautes, etc. Et le plus invraisemblable dans cette histoire, c'est que Chico était vraiment innocent en plus. Il a trouvé sa libération dans le Shabbat. Aboteach b'Hashem, Hesed Yislevenu. Celui qui croit en Hachem, il est enveloppé de grâce. Tout est possible pour vous également. Shabbat Shalom. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.